Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'épisode numéro 16 de la décade manga, on est déjà à l'épisode 16, c'est incroyable. Comme d'habitude je vous présente mes achats manga récents, mes lectures manga récentes, et puis comme c'est le dernier épisode du mois, on va parler des sorties de novembre du coup, et puis de ce que j'ai envie d'acheter, de ce qui m'intéresse, de ce qui vous intéresse aussi j'espère. C'est parti. Alors pour ce qui est des achats, ça va aller assez vite parce que je vous ai sorti une vidéo avant-hier, je crois, un truc comme ça, avec ma dernière commande de manga que j'avais fait une petite commande chez JBR. Et puis j'ai pas acheté grand-chose ces temps-ci, mais j'ai quand même un truc à vous présenter parce que je suis passée vite fait hier à la Fnac parce que j'avais très envie de m'acheter Akane Banashi et du coup j'ai même pris les deux premiers tomes qui sont sortis simultanément relativement récemment et dont j'ai entendu grand bien, et quand j'ai entendu de quoi ça parlait, je me suis dit mais c'est fait pour moi. Donc je m'étends pas sur le contenu parce qu'on va en parler tout à l'heure dans la partie lecture parce que je les ai déjà, voilà, je les ai achetés hier après-midi et ils sont lus. Et en plus j'ai aimé, donc on va en parler tout à l'heure. Mais j'ai eu des goodies aussi, pour une fois. J'en avais entendu parler des goodies, je sais pas, j'avais plus ou moins compris que c'était plutôt dans les kits presse ou quoi, que c'était pas pour le commun des mortels. Mais la dame à la Fnac, elle m'a donné des tas de trucs. Elle m'a donné l'éventail à l'effigie d'Akane Badashi. Bon, écoute, c'est super sympa. Bon, c'est plus trop la saison, mais c'est pas grave. Je le trouve chouette. Et j'en avais pas, donc ça tombe bien. J'ai eu aussi petit porte-clés acrylique. J'ai pas encore enlevé le film protecteur, mais voilà. À l'effigie d'Akane, évidemment. Il y avait aussi un petit shikishi, une super, très sympa illustration. Ouais, très sympa. Petit papier cartonné assez épais, bien sympa. Et puis, je l'ai déballé, un petit, on va appeler, j'allais appeler ça un chiffon, c'est pas le beau mot, mais une petite bande de tissu comme ça, voilà, estampillé Akane Banashi aussi. J'ai cru comprendre que c'était un accessoire qu'on allait retrouver dans le manga, alors pas comme ça, mais la bande de tissu apparemment, mais pour l'instant, dans les deux premiers tomes, pour l'instant, j'en ai pas entendu parler, donc je peux pas vous en dire plus, mais apparemment ça a rapport avec le rakugo, donc l'art théâtral japonais dont on va parler dans le manga. Donc voilà pour les petits goodies, bon, ma foi bien sympa. Et puis, par contre, niveau achat, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour cette fois-ci. Éventuellement, je vous renvoie à la vidéo qui est sortie, comme je vous disais, il y a 2-3 jours sur la chaîne, où là, j'avais commandé une petite dizaine de tomes, un tout petit peu moins. Si jamais ça vous intéresse, c'est par là que ça se passe. Et du coup, on peut passer aux lectures. Je me demande si je vais pas vous faire une vidéo à part, exprès pour les mangas de ce genre-là. Parce que j'ai l'impression que je lis que ça en ce moment. Enfin, en tout cas, il y a que ça que j'ai envie de lire en ce moment. Là, j'ai lu le tome 2 de Rin. J'ai acheté le 3 et le 4 aussi, mais j'ai eu le temps de lire que le 2 cette semaine. Et je vous avais dit plutôt grand bien du tome 1 que j'avais acheté complètement par hasard chez Gibert il y a quelques semaines. Donc on suit en parallèle la fille là qui s'appelle Rin, qui est dans le milieu des idoles, sans en être vraiment une, qui a des dons de médium aussi. Pour l'instant, on n'en sait pas plus que ça, c'est un petit peu mystérieux, et du coup c'est intéressant. Et puis on suit le garçon qui s'appelle Fushimi, et qui rêve de devenir mangaka, et qui travaille comme un acharné, et qui a déjà participé à des concours, donc petit à petit il s'insère dans le milieu, voilà, il fréquente un peu les éditeurs, il fréquente d'autres jeunes mangaka, c'est stimulant pour lui au niveau de son travail, au niveau de son imagination, où il se compare, enfin c'est intéressant. Et puis il croise, là au fur et à mesure du tome 2, il croise Rin de plus en plus souvent. Elle nous intrigue autant nous qu'elle l'intrigue lui. Je trouve ça bien mené pour le moment. Comme je vous dirais pour Akane Banashi, moi les personnages comme ça qui sont passionnés par leur domaine et qui nous le font découvrir à travers le manga et qui se battent pour y arriver, sur moi ça marche. J'adore les mangas de ce style-là, donc de sport ou d'autres choses, peu importe. Sur moi ça marche, donc Rin ça marche.
même si c'est un peu plus seinen que ce que j'ai l'habitude de lire. Franchement, j'accroche bien, donc je vais certainement lire les tomes 3 et 4 que j'ai achetés d'occasion aussi, trouvés chez Gibert assez récemment. Je vais certainement les lire relativement bientôt. Je suis en vacances cette semaine, ça tombe plutôt bien. Et puis bon, pour Rin, voilà, j'ai à peu près fait le tour, je peux pas trop vous en dire plus non plus, je veux pas vous spoiler. Après, je crois que c'est quand même une relativement série assez ancienne. Oui, fini, il me semble. 14 tomes, je crois. J'espère que je dis pas trop de bêtises, je me contredirai au montage s'il faut. Et puis, bref. Donc, je continue ma lecture de Rin que je vais acheter comme ça au compte-gouttes. Je pense qu'en occasion, ça se trouve relativement facilement. Et du coup, bah, on en revient à Akane Banashi dont je vous parlais tout à l'heure. Je vous ai dit que je l'avais déjà lu. Pardon, je récupère mes deux tomes. J'étais plutôt intriguée par les couvertures de base déjà, et puis j'en ai entendu quelques critiques sur YouTube et tout. Je me suis dit, mais c'est parfait. Encore une fois, bah, c'est l'histoire de, là en l'occurrence d'Akane, mais d'un jeune qui est passionné par quelque chose qui est typiquement japonais. Donc dans Rin, c'était le manga. Ici, c'est le rakugo. Je vous ai déjà parlé maintes et maintes fois de Chihayafuru, qui est mon manga préféré, qui parle de Karuta. Ça marche aussi pour le manga qui est juste là, les tomes blancs, là, qui s'appelle March Comes in Like a Lion, qui parle de shogi, donc d'échecs japonais. J'adore tous ces trucs-là. Je me demande si je vais pas sortir une vidéo exprès sur la chaîne pour vous parler de ça, parce que vraiment, c'est ce que je préfère. Et ça me passionne. Bref, tout ça pour dire. Donc, Akane, que vous voyez là, elle est lycéenne et elle a grandi en admirant son père, qui est un rakugoka, du coup, donc comment dire, un artiste de rakugo. Le rakugo, c'est une sorte de spectacle humoristique typiquement japonais qui consiste à raconter des histoires en interprétant tous les personnages en fait sans accessoires. Ils sont en plus, voilà, le rakugoka est assis, enfin agenouillé face à son public, donc il peut juste changer de ton, changer d'attitude, changer de voix pour incarner tous les personnages. Et c'est censé être humoristique, mais ça a aussi la particularité de jouer sur des histoires connues de tous en fait. C'est pas tout à fait comme le stand-up où le stand-upper choisit son sujet. Là, c'est des sujets connus du public, a priori, si j'ai bien compris. Et puis, pour continuer un peu dans le scénario, donc elle a grandi en admirant son père et en l'imitant un peu, mais le papa en question a été humilié par un jury pendant un concours de rakugo le jour même où il pensait accéder au rang suprême de rakugoka, et depuis, Akane s'est un peu juré de le venger et de devenir rakugoka elle aussi pour devenir pro et venger l'honneur de son père, déchu. Et du coup, voilà, je me suis enfilé les deux tomes, et c'est une superbe incursion dans ce milieu moi j'en avais jamais entendu parler personnellement. C'est dynamique au niveau de l'histoire, au niveau de la mise en scène, au niveau du dessin aussi. Moi j'ai trouvé ça vraiment chouette. On apprend plein de choses sur le rakugo, que voilà, comme je disais, j'y connaissais rien. Mais on l'apprend via les personnages, c'est bien inséré dans l'histoire, il n'y a pas des chapitres rébarbatifs où il se passe rien et juste on nous donne une leçon d'histoire de rakugo. Heureusement, ça se passe pas comme ça, c'est bien distillé, c'est bien mené. Voilà, moi je vous disais, c'est typique des mangas que j'adore, j'ai trouvé ça bien dessiné, je vais vous montrer quelques planches quand même. Non, vraiment, vraiment j'ai tout aimé. Donc ça me donne presque envie d'aller voir quelques vidéos de rakugo pour voir un peu en vrai avec le son à quoi ça peut ressembler, même si là honnêtement on imagine déjà assez bien. Donc on baigne dans le milieu, il y a ses rivaux, il y a ses alliés, il y a ses maîtres, enfin le truc un peu typique, mais ouais c'est bien, c'est vraiment chouette. Je sais pas comment vous le dire mieux que ça, j'ai adoré. J'attends la suite quoi, voilà. Que vous dire de plus? Rien. Je l'ai déjà bien vendu. Et puis, je peux vous renvoyer vers des vidéos. Il y a Ed Le Fou qui en a sorti une, là où je me suis dit, c'est bon. Non seulement je lui fais un peu confiance à lui, mais en plus, je me connais. Ce manga va me plaire, c'est sûr. Voilà, il y en a eu plein d'autres, mais si vous aimez ce genre d'incursion au Japon, dans un milieu dont on connaît rien, mais qui va vous passionner quand même, ça va vous plaire à tous les coups, c'est sûr.
c'est déjà tout pour mes lectures. J'ai pas lu beaucoup. Enfin, pas lu beaucoup de mangas. Du coup, j'avais un super roman policier sous le coude aussi qui m'a pris un peu de temps. Bref. Par contre, en novembre, je sais pas si vous avez regardé les sorties mangas prévues pour novembre, mais alors j'ai un peu pris peur parce que pour moi, il y a énormément de choses qui m'intéressent, ou en tout cas qui me concernent, des suites de séries que j'ai déjà commencées. Ça va être assez intense pour le porte-monnaie. Je vous fais la liste un petit peu. On va commencer par les séries que j'ai déjà et dont je suis quasi sûre d'acheter la suite. Il y a Professional Desire, le tome 5 qui sort. Bah ça c'est quasi sûr que je l'achète. Vous savez que je suis la série et que j'aime plutôt bien. Il y a le tome 3 de Soi m'amuse qui sort aussi. J'ai acheté le tome 2 mais je l'ai pas encore lu. J'avais aimé le 1, acheté le 2. Du coup est-ce que je lis le 2 avant d'acheter le 3 pour voir si j'accroche quand même? Je sais pas trop. On verra. Le tome 2 du charme de l'uniforme qui sort, ça j'avais adoré le 1, c'était très drôle, un petit peu coquinou sur les bords mais vraiment pas, pas hentai non plus. Il y a rien de... Tout est suggéré, voilà, c'est coquinou et c'est trop chou. Ça c'est sûr je l'achète, le tome 2 du charme de l'uniforme. Une fille atypique tome 2, j'ai le 1 mais je l'ai pas encore lu, donc c'est la question que je me pose pas mal en ce moment d'ailleurs. Est-ce que je lis les tomes au compte-gouttes quand ils sortent ou est-ce que j'attends dans le cas de sortie rapprochée comme ça, à 1, 2, 3 mois d'écart? Est-ce que j'attends pour lire plusieurs tomes de suite? Je sais pas trop. C'est la question, le dilemme que je me pose en ce moment. Bon voilà, une fille atypique, non, là je pense que je vais quand même lire le 1 avant d'acheter le 2. Mais on verra. Du coup, Sounds of Life, le 9, ça c'est sûr que j'achète aussi. Je suis un petit peu en retard de ma lecture, je suis à jour dans les achats. Mais je suis en retard de ma lecture, mais c'est un peu fait exprès, parce que là c'est typiquement le genre de manga, un peu comme Akane Banashi, où je pense que je vais apprécier de me plonger dans l'univers et de lire plusieurs tomes d'affilée. Donc là, le 7, le 8, c'est sûr que j'ai pas lu, donc comme ça j'aurai au moins 7, 8, 9. Et puis dans le doute, je vais même relire le 6 pour me remettre dedans, tremplin. Ouais, Sons of Life, non, c'est exactement le même style qu'Akane Banashi. Là, on découvre le milieu du koto, qui est un instrument traditionnel japonais. Moi qui suis musicienne, en plus, ça me parle énormément. Donc j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé cette série, j'ai adoré cette série, mais j'avais mis un peu ma lecture de côté pour pouvoir lire plusieurs tomes d'un coup. Là c'est prévu comme ça. Ensuite, Sakura Saku, le tome 4, j'ai pas lu le 3 encore. Même deal. Est-ce que j'achète le 4 pour m'enchaîner 3 et 4? Je pense, parce que j'avais quand même plutôt bien aimé le 1 et le 2, donc je pense que je peux continuer à acheter sans trop m'inquiéter. Ensuite, qui suis-je pour t'aimer? Le 2, bah, même chose que pour une fille atypique, j'ai pas lu le 1 encore. Donc il est dans ma wishlist, il est dans mes trucs à surveiller, mais là je vais peut-être quand même lire le 1 avant d'acheter le 2. Ensuite, Skip and Loafer, le 3, j'avais bien aimé le 1, sans que ce soit révolutionnaire non plus. J'ai un soudain doute, je sais même plus si j'ai le 2 ou pas. Je crois que j'ai pas acheté le 2 encore. À voir, du coup. Et puis, Trap Hole, le 3, ça par contre c'est sûr que j'achète. J'ai acheté le 1, j'ai aimé le 1, j'ai acheté le 2, j'ai aimé le 2. Donc, je peux continuer sur le 3 sans hésitation. Ça c'est bon. Et c'est tout pour les sorties de suite de séries où je suis à peu près à jour. Ensuite, catégorie suivante, on passe aux séries qui sont en cours de publication mais que j'ai pas encore du tout mais qui m'intéressent, donc qui sont un peu dans mon viseur quand même, ou des qui continuent de sortir mais où j'ai arrêté, où j'ai quelques tomes de retard, je sais pas trop, mais bon, je surveille quand même, je me tiens quand même au courant. Les carnets de l'apothicaire, tome 12, alors là j'en suis hyper lent parce que moi j'ai que le 1, que j'ai beaucoup aimé, et que je pense que je vais acheter au compte-gouttes d'occasion. Voilà, je suis très en retard, mais bon, je surveille quand même. Arte, le tome 18, là c'est pareil, je suis relativement en retard, mais moins quand même que pour les carnets de l'apothicaire. Je dois en être au tome 12, enfin, en tout cas niveau achat, je suis très en retard, et lecture aussi. Mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc, à l'occasion, je sais que je vais tout relire, je pense, et compléter. Mais pas immédiatement. Card Captor Sakura, Clear Card Arc, le 14, là j'ai que le 1, 2, 3, et je crois que j'ai lu que le 1, mais ils sont juste derrière moi.
Je me suis racheté, j'ai enfin réussi à compléter récemment ma collection de cartes Cardor Sakura, la série de base. Il faut d'abord que je lise ça et ensuite je lirai Clear Card Arc. Au moins les 3 que j'ai et on verra. Mais de là à aller jusqu'au 14 qui sort là en novembre, j'en suis pas là. Mais je note, je note. Ensuite, si nous étions adultes, le tome 7, je viens tout juste d'acheter. Je recommence. Je viens tout juste d'acheter le 1 et je l'ai pas encore lu. Donc voilà, on verra ça plus tard. Pokémon Noir et Blanc, le tome 2, c'est une réédition en tome double, si j'ai bien compris. Moi, j'avais l'édition en tome simple à l'époque, que j'avais revendu au bout du 3/4e tome, parce que ça me passionnait pas trop. Je suis un peu partagée envers les mangas Pokémon. Je suis fan de Pokémon, ça c'est pas le problème, surtout en ce moment, je suis en train de replonger dedans là. Mais les mangas, je les trouve quand même pas passionnants, quoi. Donc j'ai lu voilà, La Grande Aventure, les premiers tomes, là, rouge, bleu, jaune. Ça marche sur moi, c'est la première gêne, voilà, ça c'est bon. J'ai lu Or et Argent, c'était pas mal. J'avais commencé Ruby Saphir, j'ai trouvé ça génial le premier, et puis je me suis arrêtée avant le 2. Bref, ça va suivre son cours, je pense que j'ai des périodes où j'aime ça. Et puis je sais pas, les tomes doubles, je les trouve beaux dans la bibliothèque, j'aime bien le format. Bon, je vais certainement acheter ça petit à petit, mais de là à acheter noir et blanc, j'en suis pas là du tout, parce que avant il y a Diamant Perle, Diamant Perle il y a 5 tomes en plus, puis voilà, c'est des gros tomes double, triple et quelques, donc j'en suis pas là, mais je surveille. Ensuite, Sex League Cosplaydle, c'est pareil, j'ai que le 1, et j'ai lu, je l'ai aimé, mais c'est le genre de série que je vais acheter comme ça au compte-gouttes d'occasion, donc j'en suis pas à 11 du tout, mais ouais, j'ai plutôt bien aimé, donc ça sera dans ma mangatech à un moment donné, très certainement, mais pas ce mois de novembre là, ça m'étonnerait. Naruto, édition Okage, on est en tome 17. Moi, Naruto, j'ai lu le 1 en édition simple, de base, que j'ai acheté à 1€ sur Vinted en me disant, tiens, quand même que je découvre Naruto. Ça m'a plutôt plu. Je pense que je vais me lancer dans l'édition Okage d'Okaz, certainement, petit à petit, comme ça, au fur et à mesure où je les trouve. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas commencé. Mais c'est dans ma wishlist. Ensuite, l'Atelier des Sorciers, tome 12. Où est-ce que j'en suis, moi? Non, j'ai acheté le 1. J'ai beaucoup aimé. Je vous en ai parlé dans la dernière décade, si je ne me trompe. Je vais acheter au fur et à mesure. Sur Gibert, j'ai vu qu'ils y étaient presque tous d'occasion. Donc, ou alors je m'offre ça pour Noël ou quoi, je sais pas, je verrai. Mais voilà, j'en suis pas au tome 12 du tout, mais encore une fois, c'est une série que je surveille quand même. La cuisine des sorciers, c'est fort probable. Là, j'ai pas lu, j'ai pas acheté, j'ai rien du tout, mais c'est fort probable que je me lance dans cette série parallèle à l'Atelier des sorciers à un moment donné. C'est pas exclu. Ensuite, pourquoi attendre le tome 4? Là, j'ai que le 1, que j'avais plutôt bien aimé, mais que j'avais pas classé dans les priorités absolues de lecture. Du coup, à voir. Je vais peut-être essayer de voir si je vois des gens qui en parlent un peu sur YouTube, voir quelle tournure prend la série. Essayer de me motiver ou pas, ou de laisser tomber, ou de relire le 1 et d'acheter que le 2, je sais pas trop. C'est pas une priorité du tout pour l'instant. Ensuite, il y a Le Petit Monde de Machida, le tome 7, c'est le dernier tome qui sort. Là, c'est une série que j'avais un petit peu dans mon viseur aussi, que j'ai feuilleté la dernière fois que je suis allée en librairie. Pourquoi pas, surtout là, maintenant qu'elle est finie, je vais attendre un peu, puis je vais voir si je peux pas la trouver l'intégrale sur Vinted ou quoi. Mais bon, du coup, pas tout de suite, le temps que les gens la lisent et la remettent en vente, mais je vais peut-être surveiller, pourquoi pas. Et puis pour finir, The Ice Girl and the Cool Girl, tome 8. J'entends plutôt du bien de cette série, voilà, c'est le tome 8, et moi je l'ai pas commencé, mais voilà, et ça fait partie des séries qui potentiellement pourraient m'intéresser. Et ensuite, eh ben, cette fois on va parler des nouveautés. On va parler des nouveautés de novembre. Du coup, il y a Le Voyage de Shuna qui sort. Ça a l'air joli. Ça a l'air d'être du studio Ghibli. Faut que je me renseigne un petit peu plus. Pour l'instant, j'en sais pas plus, mais ça m'a tiré l'œil. Donc, à surveiller. Country Diary, le tome 1. Ça avait l'air très joli aussi. Donc, à voir, à feuilleter, certainement. Ton visage au clair de lune, c'est pas tout à fait une nouveauté, mais là il y a un coffret avec les 3 premiers tomes qui sort pour Noël certainement. Ça y est, effectivement je suis passée à la Fnac hier, il y a déjà des coffrets partout. Ça y est, c'est déjà Noël, on n'a pas fait Halloween, c'est déjà Noël. Et il y avait déjà les calendriers de l'Avent.
Et les chocolats de Noël au supermarché hier après-midi. Ok, j'étais pas prête, mais ok. Et les décos de Noël, hein, et pas que les chocolats d'ailleurs. Bon, on verra ça plus tard. Tout ça pour dire, j'entends grand bien de ce shoujo, ton visage au clair de lune. Donc, est-ce que je profiterais pas d'un joli coffret avec les 3 premiers tomes dedans? Pourquoi pas? Honnêtement, ça serait peut-être l'occasion de découvrir la série. Ensuite, Clan Doctor, ça fait, je crois que je vous en ai parlé déjà la dernière fois, je crois que la sortie a été repoussée. Ça c'est pareil, faut que je voudrais feuilleter pour voir un peu. Et puis, a priori, ça avait l'air de m'intéresser un peu. Encore que les mangas en milieu médical, en général, c'est pas trop mon truc, donc à voir, à voir. Ensuite, les petits encas de Monsieur Matcha, ça avait l'air tout mignon. Pourquoi pas? C'est pas le genre de truc que je lis beaucoup, mais pourquoi pas. Un peu dans le même style, je crois. Pon Pon Panda, je sais pas trop non plus. Je sais pas trop de quoi ça parle. J'ai juste vu la couverture, mais ça a l'air choupi tout plein. Donc voilà, c'est le genre de truc que j'ai besoin d'aller feuilleter, ça par exemple. L'amour est dans le thé, ça j'en avais entendu grand bien dans un live YouTube sur de la chaîne Glénat. Euh, Ça avait l'air super. Vraiment un beau shoujo. Donc ça, c'est quasi sûr que je vais me le procurer. Et puis, bah, j'avais mis Akane Banashi dans ma liste, mais du coup, entre-temps, j'ai pris les devants. J'ai acheté, j'ai eu, j'ai adoré, je vous l'ai présenté. C'est tout bon, le sujet est clos pour ce manga-là. Donc voilà pour aujourd'hui, je vais pouvoir rendre l'antenne, je vous ai présenté tout ce que j'avais à vous présenter, les lectures c'est fait, les achats c'est fait, ma wishlist de novembre qui est énorme, c'est fait aussi. J'achèterai peut-être pas tout ça, hein. Vous avez vu, il y a plein de séries où je suis pas à jour de toute façon, mais ça fait au moins 2 mois de suite que je vous fais comme ça mon planning, et là je me dis, voilà, la vache, il y a beaucoup de trucs en novembre quand même, sachant qu'il faut commencer à penser à Noël et tout, donc on va se surveiller quand même. Mais bah, c'est sympa quand même de se dire qu'il y a toutes ces séries qui me font envie, dont la suite sort bientôt. C'est quand même plutôt sympa. Du coup, bah, je rends l'antenne. Je vous souhaite de bonnes lectures pour ce week-end, pour ces vacances, si certains en ont. Et puis, bah, on se retrouve de toute façon dans 10 jours pour le prochain épisode de la décade. À bientôt!